Un mois d'août d'hiver austral marqué par des températures beaucoup plus douces que les années précédentes, plus 1,5 degré en moyenne. Ce n'est pas le réchauffement climatique qui est totalement responsable de cette hausse, c'est le phénomène El Niño. Résultat, des alizés timides et quelques averses très bénéfiques à la végétation réunionnaise. On peut noter que les 2 derniers hivers australes étaient marqués par le phénomène inverse du phénomène El Niño qui s'appelle le phénomène La Niña et qui se traduit, qui prend aussi naissance dans l'océan Pacifique, mais qui se traduit lui par des températures négatives des eaux de surface de la mer et qui lui apporte plus de sécheresse et plus de vent pendant l'hiver austral à La Réunion. Donc on a 2 situations très contrastées que les gens ont dû noter cette année. Le phénomène s'étend généralement sur 3 ou 4 mois, son pic est donc attendu pour la fin d'année. C'est un phénomène naturel qui est cyclique, qui revient en gros tous les 4-5 ans. Dès le mois d'octobre-novembre, on devrait commencer à avoir des journées particulièrement chaudes. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Sur la pluviométrie, en fait, donc El Niño se traduit plutôt par des conditions surtout sur la fin d'année, plutôt humide sur la Réunion, donc plus humide que la normale, ce qui fera également un contraste par rapport à ce qu'on a eu les 2 dernières années, avec des fins d'année qui étaient plutôt sèches. Cette année, on devrait en principe avoir des conditions un peu plus humides pour l'entrée en saison des pluies. Les scientifiques vérifient si El Niño a un impact sur les phénomènes cycloniques. Il semblerait qu'il soit plus rare en présence d'El Niño.